Vous entrez dans le portail infini, là où les expériences de mort imminente révèlent les secrets de l'éternité. Ici, l'impossible trouve des réponses, et chaque histoire peut changer votre vie. Préparez votre âme. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait tout transformer. Mon nom est Chloé Foster, j'ai 42 ans et je suis infirmière en pédiatrie à Chicago. Je suis mariée depuis plusieurs années à mon incroyable mari, Oliver, et ensemble, nous avons 2 enfants, Amelia et Mason. Il y a environ 3 mois, j'ai vécu l'expérience la plus bouleversante et transformante de ma vie, ce que les médecins appellent une expérience de mort imminente. C'était un mardi soir. Je venais de terminer mon service à l'hôpital et rentrais chez moi, impatiente de retrouver ma famille pour le dîner. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir arrêté ma voiture à un feu rouge, à environ 1 kilomètre de chez moi. D'après les témoignages et le rapport de police, un conducteur en état d'ébriété a brûlé le feu rouge et percuté violemment mon véhicule du côté conducteur à une vitesse très élevée. L'impact a été terrible. Ma voiture a été complètement broyée et je suis restée prisonnière de l'habitacle, inconsciente, perdant beaucoup de sang. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Soudain, j'ai eu la sensation de flotter, comme si mon corps ne pesait plus rien, comme si j'avais été libérée de toute douleur. Je pouvais voir la scène de l'accident d'en haut, les voitures déformées, les gyrophares clignotant des ambulances qui arrivaient, les secouristes s'activant pour me sortir de cette carcasse de métal. Et malgré tout, je ressentais une paix indescriptible, un calme absolu, comme si tout allait bien. C'est alors que j'ai aperçu une lumière chaude et éclatante au-dessus de moi. C'était la lumière la plus belle et réconfortante que j'avais jamais vue. Elle semblait m'appeler comme une invitation à rentrer chez moi. Plus je m'en approchais, plus je me sentais enveloppée d'un amour profond, pur, d'une intensité que je n'avais jamais connue sur Terre. C'était à couper le souffle, mais d'une manière merveilleuse. Et puis, je l'ai vu, Jésus. Il était là, les bras ouverts, m'accueillant avec une tendresse infinie. Sa présence était si réelle, si lumineuse. Il m'a souri avec une bonté et une compassion qui ont touché mon âme au plus profond. Pour la première fois, j'avais l'impression de le voir véritablement, face à face. Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point c'était magnifique. Je me suis sentie entièrement acceptée et aimée. Mes fautes, mes erreurs, tout cela n'avait plus aucune importance. J'étais enfin chez moi. Jésus m'a prise dans ses bras. À cet instant, j'ai compris, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, la profondeur infinie de son amour pour moi. Il s'est alors adressé à moi. Sa voix était douce, mais emplie d'une autorité céleste. Il m'a dit « Ma précieuse fille, j'ai tant de choses à te montrer. Viens ». Jésus a pris ma main, et soudain, nous nous sommes élevés, survolant des paysages si splendides qu'ils semblaient appartenir à un autre monde. Nous avons traversé des nuages qui scintillaient comme de l'or et de l'argent liquide. J'ai vu des montagnes majestueuses, des vallées couvertes de fleurs aux couleurs inconnues sur terre, des rivières cristallines et des cascades qui semblaient faites de lumière vivante, pulsant d'une énergie divine. Tout était si beau que cela ressemblait à un paradis indescriptible. Mais, aussi incroyable que soit cette nature céleste, elle n'était rien comparée à ce que Jésus me montra ensuite. Nous sommes arrivés devant une ville vaste et resplendissante, différente de tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. Elle était immense, parfaitement organisée, chaque détail reflétant une harmonie divine. La ville était bâtie sous une forme carrée, entourée de hauts remparts faits de jaspe, brillants comme du verre poli. Ses 12 portes étaient chacune sculptées dans une unique perle massive. Les rues, pavées d'or pur, étaient si translucides qu'elles semblaient faites de cristal liquide. Les fondations des murailles étaient ornées de pierres précieuses d'une beauté inouïe, saphir, émeraude, topaze, améthyste, et tant d'autres dont je ne connaissais même pas le nom. C'était une vision sortie tout droit des descriptions de la Nouvelle Jérusalem, telle qu'elle est révélée dans le livre de l'Apocalypse. Jésus me confirma alors que cette ville était bien la Cité Sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse ornée pour son époux. Il m'expliqua que cette ville était la demeure éternelle qu'il avait préparée pour tous ceux qui lui appartiennent. Ce qui m'a le plus marqué, c'était la lumière. Toute la ville baignait dans un éclat doré et radieux, mais il n'y avait ni soleil ni aucune source artificielle d'éclairage. Jésus me dit que cette lumière était la gloire même de Dieu, illuminant chaque recoin de la cité. Il n'y avait ni obscurité ni ombre, seulement une clarté pure, chaleureuse et enveloppante.
Lorsque Jésus me guida à travers l'une des portes de perles, je fus émerveillée par la grandeur et la majesté du lieu. La première chose qui attira mon regard fut une immense avenue traversant le cœur de la ville. Elle ressemblait à un boulevard principal, mais d'une splendeur infiniment supérieure à tout ce que j'aurais pu imaginer. Au centre de cette rue coulait une rivière cristalline, scintillante et paisible, dont l'eau semblait porter en elle une pureté indescriptible. Jésus m'expliqua qu'il s'agissait du fleuve de l'eau de la vie. De chaque côté de la rivière se dressaient les plus magnifiques arbres que j'ai jamais vus, les arbres de vie, qui donnaient 12 sortes de fruits différents. Il me dit que les feuilles de ces arbres avaient le pouvoir de guérir les nations. Tout semblait en parfaite harmonie avec les descriptions bibliques du paradis. Ensuite, il me conduisit vers ce qu'il appela la maison du Père. Mais appeler cet endroit une maison semblait presque réducteur, tant ce que je vis ressemblait davantage à un palais immense s'étendant à perte de vue. La structure était majestueuse, mêlant à la fois le familier et l'extraordinaire. Il y avait de hautes tours, de vastes cours, d'innombrables salles et corridors. Tout était construit avec les matériaux les plus précieux, de l'or, du platine, du cristal et des pierres précieuses d'une rare beauté. Mais ce qui me toucha le plus ne fut pas la richesse des lieux, mais plutôt la sensation d'être chez moi. Ce n'était pas un endroit froid ou ostentatoire, mais un lieu chaleureux, familier, un véritable foyer où l'on se sent aimé et attendu. Jésus me conduisit alors à travers un long couloir bordé de nombreuses portes. Il s'arrêta devant l'une d'elles et me dit « Celle-ci est pour toi ». Lorsqu'il ouvrit la porte, je fus totalement émerveillée. C'était la plus belle chambre que j'aurais pu imaginer, ou peut-être devrais-je dire une suite céleste. Chaque détail semblait conçu spécialement pour moi. Les couleurs, les meubles, les œuvres d'art accrochées au mur. Tout reflétait ma personnalité d'une manière si parfaite que même moi, je n'aurais jamais pu l'exprimer aussi bien. Jésus m'expliqua que dans la maison du Père, il y a de nombreuses demeures, et qu'il était parti préparer une place pour chacun de ses disciples. Ces demeures, me dit-il, sont des foyers éternels pour les enfants de Dieu, des lieux où nous vivrons en parfaite communion avec lui et les uns avec les autres. Certains détails attirèrent particulièrement mon attention. Sur l'un des murs, il y avait un magnifique tableau représentant des moments de ma vie où j'avais offert amour et charité à mon prochain. Jésus m'expliqua que ces œuvres étaient les véritables richesses que j'avais accumulées dans le ciel à travers mes actions sur terre. Dans une autre partie de la chambre, une grande étagère remplie de livres attira mon regard. En m'approchant, je réalisais qu'ils contenaient les enregistrements de mes prières et de mes conversations avec Dieu tout au long des années. Jésus me dit que chaque parole adressée au Père avec foi était précieuse et soigneusement conservée. Il y avait aussi une vitrine renfermant des médailles et des récompenses. Jésus me montra que ces trophées représentaient ma fidélité et mon obéissance dans divers aspects de ma vie. Il insista sur le fait que chaque acte de foi, chaque décision prise en obéissance à Dieu, avait une valeur éternelle. Eh bien, ça, tous ceux qui arrivent au ciel soient aimés et accueillis sans distinction. Jésus expliqua qu'il existait différents niveaux de récompense en fonction de la manière dont nous avons vécu sur terre. Puis, il me conduisit dans une immense salle connue sous le nom de salle du banquet. C'était un espace gigantesque où une table s'étendait à perte de vue. Jésus me dit alors « C'est ici que tous les enfants de Dieu se réuniront pour partager un repas, en parfaite harmonie, pour l'éternité. » Alors que nous marchions à travers la ville, je remarquai quelque chose d'extraordinaire. Il y avait plus de personnes que je ne pouvais en compter. Elles venaient de toutes les nations, de toutes les tribus et parlaient différentes langues, exactement comme la Bible le décrit. Chacun semblait rempli d'une joie et d'une paix profonde. Il régnait un sentiment de communion parfaite, où nous adorions Dieu et célébrions la présence les uns des autres. C'est alors que je vis quelqu'un de très spécial. Ma grand-mère, qui était décédée lorsque j'étais adolescente, apparut devant moi. Elle semblait jeune et pleine de vie. Peu après, je rencontrai un ami de l'université qui avait perdu la vie dans un accident de voiture. Tous deux m'accueillirent à bras ouverts, débordant de joie, me disant combien ils étaient heureux de me voir ici. Mais ils ajoutèrent avec douceur « Ce n'est pas encore ton heure de rester ». Jésus confirma cela. Il m'expliqua qu'il me montrait ce qui attend ceux qui placent leur confiance en lui. Il m'encouragea à partager cette espérance avec les autres, à leur faire comprendre qu'il existe bien plus au-delà de cette vie terrestre. Me regardant avec un amour indescriptible, il me dit « Je suis si fier de toi. Tu as été fidèle avec ce que je t'ai confié. Continue d'aimer les gens et de les guider vers moi. Ta récompense au ciel sera grande. » À cet instant,
je ressentis une joie et une paix impossibles à décrire avec des mots. Toutes mes inquiétudes et mes peurs s'évanouirent en sa présence. Pour la première fois, je compris pleinement à quel point j'étais aimée, que ma vie avait un but et que le meilleur était encore à venir. Jésus me regarda profondément et ajouta « Ce n'est pas encore ton heure. Tu as encore du travail à accomplir pour moi sur terre. Souviens-toi de ce que tu as vu et partage-le avec les autres. » Puis, il me prit dans ses bras une dernière fois et soudain, je ressentis une sensation intense, comme si j'étais tirée en arrière. Lorsque j'ouvris les yeux, une douleur atroce m'envahit et je fus éblouie par de puissantes lumières. J'entendis des voix autour de moi, remplies d'urgence et de soulagement. J'avais été dans le coma pendant 3 jours et ce n'est qu'à cet instant que je repris conscience dans l'unité de soins intensifs. Revenir à la réalité physique fut un véritable choc. Une partie de moi ne voulait pas quitter cette paix et cette joie infinie que j'avais vécue au ciel. Pourtant, une autre partie de moi ressentit quelque chose de nouveau, une sensation renouvelée de mission et de but. Je savais désormais que j'avais encore une œuvre à accomplir sur terre, que ma vie avait un sens bien plus grand. Depuis cette expérience, ma vision de la vie et de la mort a totalement changé, et n'ai plus peur de la mort. Et c'est ce qui m'attend de l'autre côté. Et cela m'a permis de comprendre bien plus profondément la valeur précieuse de chaque jour que nous avons ici sur Terre. Ma foi a été renouvelée d'une manière qu'il m'est difficile d'exprimer en mots. Croire au ciel et à la vie éternelle est une chose. L'expérimenter personnellement était quelque chose de totalement différent. J'ai aujourd'hui une certitude absolue. Jésus existe. Fils amour pour nous est infini. Le prépare un avenir extraordinaire pour tous ceux qui croient en lui. J'espère que ce témoignage touchera de nombreuses personnes, car c'est un message d'espérance et de mission qui doit être partagé. À présent, je souhaite explorer quelques détails fascinants de cette expérience. L'un des éléments qui m'a le plus impressionné fut la grandeur de la cité céleste. C'était au-delà de l'imagination humaine. Jésus expliqua que cette ville avait des dimensions incompréhensibles pour notre esprit terrestre. Elle avait la forme d'un cube parfait, dont la longueur, la largeur et la hauteur s'étendaient sur des milliers de kilomètres. Pour donner une idée plus concrète, cela reviendrait à une ville s'étendant de New York à Denver, tout en s'élevant à cette même distance en hauteur. Une échelle impossible à concevoir pour nous, mais qui témoignait de la majesté infinie de cette demeure éternelle. Malgré sa taille colossale, tout était parfaitement organisé et accessible. Il y avait des parcs et des jardins magnifiques, remplis de vie et d'harmonie, répartis dans toute la ville. J'ai aperçu des bâtiments splendides, qui semblaient être des centres d'apprentissage, de créativité et d'adoration. Tout était relié par des rues resplendissantes pavées d'or pur, scintillant comme du cristal. La lumière était un spectacle à elle seule. Elle semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. C'était comme si toute l'atmosphère était imprégnée d'une lueur dorée et chaleureuse. Jésus expliqua que cette lumière était le reflet de la gloire de Dieu, qui remplissait toute la ville. Il n'y avait ni nuit, ni ombre, seulement une clarté parfaite et éternelle. Un autre détail qui me marqua profondément fut la température. Elle n'était ni chaude ni froide, plus absolument idéale, comme si elle avait été ajustée spécifiquement pour chaque personne. L'air était incroyablement pur et vivifiant, donnant l'impression que chaque respiration était une renaissance. La vie semblait vibrer partout, dans les plantes, dans l'eau et même dans ce qui, sur terre, semblerait inanimé. Tout était vivant de la présence de Dieu. La ville était remplie d'âmes innombrables, bien plus que je ne pouvais compter. Elles venaient de toutes les nations, de toutes les ethnies et de toutes les générations. Chacune d'elles portait de magnifiques tuniques blanches, si éclatantes qu'elles semblaient émettre leur propre lumière. Ce qui me frappa le plus, c'était la vitalité et la santé de tous. Aucune trace de maladie, d'infirmité ou de vieillissement. Tout le monde rayonnait d'une jeunesse éternelle. J'ai eu quelques interactions avec ces personnes, et ce qui me bouleversa profondément fut la joie pure et l'amour qui émanait d'elles. Il n'y avait ni peur, ni méfiance, ni honte, uniquement une immense joie d'être ensemble et de se connaître. À observer une variété d'activités fascinantes. Certains étaient rassemblés en groupes de discussion ou d'études. D'autres créaient de magnifiques œuvres d'art ou composaient des musiques célestes. J'ai vu des personnes prendre soin des jardins et des parcs de la ville, mais tout cela n'était pas un travail, c'était une expression pure de créativité et de service, accomplie dans la joie. La musique du ciel était absolument sublime. Une mélodie douce et grandiose remplissait en permanence la ville, comme une symphonie céleste éternelle. J'entendis des chœurs chanter en parfaite harmonie, accompagnés d'instruments que je n'avais jamais vus auparavant.
Mais ce qui me surprit le plus, c'était que les éléments eux-mêmes semblaient participer. Le vent, l'eau, les arbres. Toute la création semblait offrir une louange constante à Dieu. Jésus me révéla alors une vérité essentielle. Le salut est un don gratuit, reçu par la foi, mais les récompenses au ciel sont accordées selon la manière dont nous avons vécu notre vie sur terre. Le mois montre une cérémonie céleste où les croyants recevaient des couronnes et d'autres récompenses directement de ses mains. Le plus bouleversant fut ce qui se passa ensuite. Sans exception, tous ceux qui recevaient ces honneurs les déposaient immédiatement aux pieds de Jésus, en un geste d'adoration profonde. Ils reconnaissaient ainsi que tout le bien qu'ils avaient accompli venait de lui. Jésus expliqua que ces récompenses n'étaient pas liées aux grandes actions visibles aux yeux du monde, mais plutôt aux petits gestes d'amour, de bonté et de fidélité, souvent passés inaperçus sur terre. Il me montra alors des scènes de personnes recevant leurs récompenses pour avoir pris soin avec patience d'un proche malade, avoir aidé quelqu'un dans le besoin, sans attendre de reconnaissance, avoir persévéré dans la prière, même lorsque tout semblait silencieux. Un autre élément qui me fascina fut la nature du temps au ciel. Le ne fonctionnait pas comme sur terre. Il ne suivait pas une ligne droite. Il n'y avait ni urgence, ni précipitation, plus pas non plus d'ennui ou de temps perdu. Jésus expliqua qu'à travers l'éternité, nous aurons un temps infini pour explorer, apprendre, créer et approfondir nos relations avec Dieu et les uns avec les autres. J'ai demandé à Jésus si cela signifiait que nous serions tout instantanément au ciel. Il me répondit que non. Il m'expliqua que le ciel est un lieu de découverte et de merveilles constantes. Il y aura des bibliothèques remplies de connaissances à explorer, de nouvelles compétences à acquérir et des profondeurs infinies de l'amour et de la création de Dieu à découvrir. Nous continuerons à grandir dans notre compréhension de lui et des splendeurs de son univers pour l'éternité. Cette explication remet en question l'idée courante selon laquelle le ciel serait un endroit statique, voire monotone. Il est difficile de le décrire avec des termes terrestres. Voiture, c'est une réalité totalement différente de tout ce que nous connaissons. Au ciel, il existe un équilibre parfait entre repos et action, objectifs personnels et implications communautaires. J'ai vu des âmes bâtir des relations profondes, participer à des conversations captivantes et collaborer sur des projets innovants. Mais dans tout ce qu'ils faisaient, il y avait une conscience constante de la présence de Dieu, un rappel silencieux mais puissant, quoi tout existait pour refléter sa gloire. La présence divine imprégnait tout, et il y avait un sentiment permanent de dévotion dans l'air. C'était l'exemple parfait de la vie pour laquelle nous avons été créés. J'ai alors posé une autre question à Jésus à propos de la nouvelle terre, telle qu'elle est décrite dans la Bible. Il me révéla quelque chose d'extraordinaire. Jésus me conduisit dans un endroit appelé « salle d'observation » dans la maison du Père. C'était un vaste observatoire, doté d'immenses fenêtres ouvrant sur des panoramas à couper le souffle. Jésus expliqua que ce que je voyais était la terre renouvelée, semblable à la nôtre, mais complètement transformée, libérée des effets du péché et de la destruction. Ce que j'ai vu était d'une splendeur indescriptible. Des forêts vierges s'étendaient à perte de vue. Des lacs et des rivières scintillaient comme du cristal. Les montagnes se dressaient majestueusement et les vallées étaient d'un vert éclatant. Les couleurs étaient bien plus intenses que tout ce que nous avions connu sur Terre. Le monde animal était en parfaite harmonie. J'ai vu des lions se reposer paisiblement aux côtés d'agneaux, exactement comme l'avait prophétisé Ésaïe. Il n'y avait plus de pollution, plus de corruption, plus de mort, nulle part. Jésus m'expliqua que, dans la nouvelle terre, nous aurons le bonheur d'explorer, de prendre soin et d'admirer cette création parfaite. Il parle d'aventure et de découverte bien au-delà de notre imagination actuelle. Mais il précisa également une chose essentielle. Aussi magnifique que soit cette nouvelle terre, notre plus grande joie sera toujours notre relation avec Dieu. L'un des moments les plus marquants de mon expérience fut lorsque Jésus me montra un grand trône blanc devant lequel toute l'humanité était rassemblée. J'ai vu que la vie de chaque personne était examinée, chaque pensée, chaque parole, chaque action était révélée. Pour ceux qui avaient cru en Jésus, son sang couvrait leurs péchés. Mais pour ceux qui l'avaient rejeté, l'idée de se tenir devant ce jugement sans cette protection était terrifiante. Ce fut une vision profondément déchirante. Il m'a également montré un lieu d'obscurité totale, marqué par la souffrance et la séparation complète d'avec Dieu. Jésus a dit qu'il n'a jamais eu l'intention que quiconque y aille,
mais qu'il valorise le libre arbitre qu'il a donné à l'humanité. Ceux qui rejettent son don du salut choisissent finalement cette séparation. Cette vision a accru mon urgence de partager le message de l'Évangile. Voir la réalité de la séparation éternelle d'avec Dieu m'a fait réaliser à quel point il est important que les gens comprennent les choix qu'ils font dans cette vie. Maintenant, je me sens encore plus confiant pour partager ma foi et inviter les autres à connaître Jésus. Durant mon voyage, j'ai vu d'innombrables anges. Ils semblaient avoir des rôles variés. Certains étaient impliqués dans le culte, tandis que d'autres faisaient office de messagers ou de gardiens. Jésus a expliqué que les anges sont des êtres créés pour servir Dieu, tant au ciel que sur terre, et qu'ils jouent un rôle important dans les plans divins. J'ai eu de brèves interactions avec certains d'entre eux et j'ai été frappé par leur beauté et leur force. Malgré cela, ils étaient extrêmement humbles, complètement concentrés sur l'adoration de Dieu. L'un des anges a partagé quelque chose d'émouvant avec moi. Il célèbre chaque fois qu'un pécheur se repent. Cela m'a profondément touchée, car cela révèle à quel point chaque âme est précieuse pour Dieu et le ciel. L'une des plus belles choses que Jésus m'a enseignées concernait prière. Il m'a emmené à un endroit qu'il a appelé salle d'encens. L'espace était rempli de bols dorés qui, expliqua-t-il, étaient les récipients pour les prières du peuple de Dieu sur terre. Je les ai vus s'élever comme de l'encens devant le trône de Dieu, renforçant à quel point il apprécie et répond à nos prières. Jésus a montré que chaque prière sincère est entendue et exaucée, même si ce n'est pas toujours comme nous l'espérons. Parfois, la réponse est « oui », d'autres fois « non », et parfois « attendez ». Il m'a expliqué que Dieu répond toujours par l'amour et la sagesse parfaits, même si cela dépasse notre compréhension limitée. Puis, Jésus m'a conduit à travers un couloir extrêmement long, plein de portes. Il a expliqué que chaque porte menait à un espace unique préparé pour un croyant. Lorsqu'il a ouvert la porte de ma chambre, j'ai été stupéfait. C'était un reflet fidèle de ma personnalité et des choses qui m'apportent de la joie. L'espace était grand, bien éclairé, avec de douces nuances de bleu et de vert, mes couleurs préférées. Il y avait un coin lecture confortable avec des étagères pleines de livres. J'ai également remarqué un piano, d'autres instruments de musique, des outils artistiques et même un télescope pour observer les étoiles. Tout ce que j'aime était là, mais sous une forme raffinée, bien au-delà de mes rêves les plus fous. Jésus a expliqué qu'il nous connaît personnellement et crée ces lieux pour refléter exactement qui nous sommes et les désirs de notre cœur. Mais le plus surprenant, c'est quand il a dit que ces espaces grandirent et changeaient à mesure que nous approfondissons notre relation avec lui. Ce ne sont pas des expressions statiques, mais dynamiques et continues de notre voyage avec Dieu. Jésus m'a aussi rapidement montré d'autres pièces. Chacun était complètement distinct. L'un ressemblait à une immense bibliothèque, tandis qu'un autre avait l'air d'un atelier d'artiste, avec une vue imprenable. Il a expliqué qu'au paradis, nous aurons la liberté d'explorer et de développer tous les cadeaux et intérêts que Dieu nous a donnés, sans limite. Il y avait aussi un endroit appelé Tour de Guet, d'où je pouvais observer ce qui se passait sur Terre. Ce qui m'a frappé, c'est comment tout semblait différent du point de vue du ciel. Les choses que nous considérons ici comme extrêmement importantes semblaient souvent insignifiantes, alors que de simples actes de foi et d'amour brillaient de mille feux. Jésus m'a montré que Dieu est profondément impliqué dans les affaires humaines, accomplir ses desseins, même dans des situations qui nous semblent chaotiques ou dénuées de sens. Il a souligné que le plan ultime de Dieu est le rachat et restauration, et que chaque événement sur Terre contribue à cet objectif. De plus, Jésus a révélé le lien fort entre l'Église sur Terre et les saints au ciel. Jésus m'a expliqué quelque chose de merveilleux, le concept de « grande nuée de témoins » mentionné dans Hébreux. Il m'a montré que les gens au ciel sont conscients de ce qui se passe sur Terre et sont particulièrement intéressés par la vie des croyants. D'une certaine manière, ils encourageaient nous pendant que nous parcourons notre voyage spirituel. Cela m'a apporté un immense espoir et un immense réconfort. Le message principal de Jésus était espoir et urgence. Il veut que les gens sachent ça. Il les aime profondément et a prévu un avenir extraordinaire pour ceux qui lui font confiance. Mais il a également souligné l'importance d'être prêt et vivre chaque jour avec l'éternité en tête. Jésus m'a prévenu du danger de s'inquiéter excessivement des biens matériels et on finit par perdre de vue ce qui compte vraiment. Il a souligné l'importance de rester connecté à lui par la prière et l'étude de la Bible. Il m'a également mis en garde contre les faux enseignants qui déforment le message de l'Évangile. Ce sont des leçons cruciales qui ne peuvent être ignorées.
Après cette expérience, j'ai l'impression que ma vie a complètement changé. Je suis beaucoup plus concentrée sur ce qui compte vraiment. Possession matérielle, avancement de carrière et réussite dans le monde, ils n'ont plus le même poids pour moi. Maintenant, mon objectif principal est aimer Dieu et les autres, et je suis beaucoup plus intentionnelle à partager ma foi et à démontrer l'amour du Christ à tous ceux que je rencontre. Je sais à quel point cette histoire peut paraître incroyable, et avant cela, j'aurais moi-même été sceptique. Mais je sais ce qui m'est arrivé et j'ai l'impression d'être appelée à le partager, quelle que soit la réaction des gens. Pour ceux qui doutent de la véracité de cette expérience, je vous demande d'examiner les preuves. Pas seulement mon récit, mais aussi les innombrables témoignages de personnes du monde entier qui ont vécu des expériences de mort imminente. Bien que les détails puissent varier, il existe une uniformité impressionnante dans les descriptions. La présence de Jésus, l'accent mis sur l'amour et la relation avec Dieu, et la vision de l'éternité comme un lieu actif et significatif. Mon expérience a élargi ma compréhension du fait que le paradis n'est pas seulement un lieu de repos, mais aussi de croissance et créativité continue. Bien que cela ne soit pas toujours souligné dans les enseignements conventionnels, cela est absolument cohérent avec le caractère de Dieu révélé dans la Bible. Tout ce que j'ai vu au ciel, la beauté, la joie, la paix parfaite, il émanait de l'amour incomparable de Dieu. Et le meilleur, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour ressentir cet amour. Il est disponible dès maintenant. Grâce à notre relation avec Jésus, je tiens à souligner à quel point cette expérience s'est déroulée réelle et vivant. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. C'était plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu dans cette vie. Et l'amour que j'ai ressenti, l'amour de Jésus, parfait et inconditionnel, a transformé ma vie pour toujours. Mon souhait est que chacun sache qu'il peut aussi expérimenter cet amour. Merci de m'avoir permis de partager cela. J'espère que chaque personne qui entendra ce récit se sentira inspirée à rechercher une connexion plus profonde avec Jésus et à vivre avec l'éternité à l'esprit. Le paradis existe. Il est plus magnifique que nous ne pouvons l'imaginer et il est accessible à tous ceux qui placent leur foi en Christ.